Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Une fois de plus, vous allez vous rendre compte que vous avez été sélectionné parmi les vivants. Nul n'est rentré dans le conseil de Dieu pour qu'il puisse influencer Dieu par son offrande, par son argent, pour que Dieu se sente obligé justement de lui renouveler le souffle de vie. Personne. Un homme chez moi a dit, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Mais si nous nous réveillons, c'est simplement parce que il plaît à Dieu, dans son conseil, justement, de nous compter parmi le vivant. Il n'y a aucune démarche qui peut influencer la décision de celui qui permet ton existence sur la terre. Que ce soit le moins aisé, le plus aisé, le plus riche ou le pauvre, ou la classe moyenne, personne n'influence Dieu à cause de sa position. Tous, on se rend simplement compte que nous sommes vivants. Et par là, je m'aimerais dire simplement que c'est un constat. Et quand nous reconnaissons que c'est un constat, donc ça sous-entend qu'il y a celui qui décide sur ton sort et sur mon sort. Et pourquoi ne pas lui dire merci? Et pourquoi ne pas reconnaître son autorité ainsi que sa puissance? C'est pour cela que ce matin, j'aimerais dire un mot, dire merci à Dieu pour ces temps, dire merci à Dieu pour son amour, dire merci à Dieu pour sa sélection et d'avoir trouvé cette faveur, d'être sélectionné parmi les vivants. Dis merci à Dieu avec moi. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton assistance, merci pour ton appui, merci pour ton soutien. Voilà que nous nous retrouvons encore vivants, en bonne santé, grâce à toi. Laisse que cette personne qui me suit puisse être bénie. Pendant ces petits moments de partage de quelques minutes, j'aimerais que tu touches son cœur. In the mighty name of Jesus, je te prie avec foi et confiance et je dis Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois Amen où tu te trouves? Voilà. J'aimerais te parler d'un petit sujet. Je ne vais pas abuser de ton temps. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Là, sûrement, tu te prépares pour aller au travail. Tu te prépares pour aller à l'école. Tu te prépares pour aller dans une formation, en stage, en rendez-vous, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu trouves l'opportunité de suivre cette vidéo. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Et plus loin il descend, honore ton père et ta mère, car cela est suivi d'une promesse, pour que tu vives longtemps. Et j'aimerais te poser la question, honores-tu ton père? Honores-tu ta mère? Quand on définit honorer quelqu'un, c'est le respecter. Quand on honore une personne, c'est une expression de l'estime qu'on a de la personne. Dans le fait de l'estimer, te pousse à le respecter. Et une de personnes qui mérite d'une manière absolue, justement cet honneur, la Bible nous parle de nos parents. Cette femme qui t'a porté pendant 9 mois, qui aujourd'hui ne sent plus bon parce que, vu son âge, il n'a plus le parfum, il n'a plus cette vigueur ou cette possibilité de prendre bien soin d'elle ou de prendre bien soin de lui, qui a carrément usé, qui est devenue carrément une ancienne daronne, comme on peut l'appeler, et ce qui fait qu'aujourd'hui, plus on grandit, on devient un peu plus faible. Et plus on devient faible, plus on a moins d'autorité sur les enfants qui hier on pouvait mater, qu'on pouvait imposer certaines choses. Le problème, ce n'est pas la faiblesse de ta mère ni de ton père. Mais le problème, c'est ton attitude vis-à-vis de cette personne qui est devenue faible, qui autrefois avait beaucoup de vigueur pour veiller sur ton éducation et te redresser. Et trop souvent, nous pensons que parce que je suis devenue mère moi aussi, et que c'est papa, cette maman ne vaut rien du tout, il ne comprend plus rien. N'oubliez pas, on dit si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Toi aussi, un jour, tu deviendras vieille. C'est que tu rends à tes parents aujourd'hui. N'oublie pas que tes enfants aussi te les rendront. Il y a un principe qui existe dans le fonctionnement du globe où l'on dit tout se paye ici-bas. Mais tandis que la parole de Dieu dit l'homme ne moissonne que ce qu'il a semé. Honore ton père, honore ta mère biologique pendant que tu vis. Ne les honore pas quand ils vont mourir. Il y a un homme chez moi, Paulin Mukendi, qui a
élever le concept d'une émission où on dit « Aimons-nous vivants ». Je n'en connais pas l'auteur. Tout ce que je sais, je l'ai entendu auprès de lui. Ce n'est pas son apologie, mais il faut justement nous reconnaître aussi vivants. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, comme je l'avais promis, et je ne veux pas abuser de ton temps. Cette dame qui n'a plus cette force que tu as, qui que tu appelles mère, l'honores-tu? C'est papa qui autrefois, quand il venait, rien qu'en voyant qu'il est en train de venir, vous tous vous entriez dans les chambres à coucher. Il n'a plus ces moyens, encore moins ces possibilités. L'honores-tu? Je m'adresse à moi et je m'adresse à toi. Honorons nos pères, honorons nos mères pendant qu'ils sont encore vivants. Ne cherchez pas qu'ils meurent pour qu'ensuite tu puisses commencer à pleurnicher comme un orphelin à vie. Cependant, Dieu te donne la possibilité. Aide-les tant soit peu que tu peux. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Ce n'est pas non plus de la servitude. Parce que quand ta mère acceptait de vendre même le braise pour payer ton minerval, au point qu'il s'est privé même de s'acheter même une perruque, parce que toi tu devais aller à l'école, ce n'était pas de la servitude. C'était juste de l'amour maternel. Seigneur, aide-moi à aimer Mégé pendant qu'elle vit encore. Aide-moi à aider Papa Gabriel Wanga pendant qu'il vit encore. Aide cette sœur qui avait carrément perdu ses sens dans son cœur. À travers cette courte exhortation, que cette personne puisse en avoir les sens. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde pour cette exhortation. Je vais déclarer 2 mots sur toi. Et le fait que tu vas honorer tes parents, que le ciel s'ouvre pour toi et que tu expérimentes la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que ces vouloirs puissent naître en toi pour que tu puisses être un canal de bénédiction pour tes parents. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare béni. Nous prions et nous disons 3 fois Amen. Partage ces messages. Si cela t'a béni, ne les garde pas pour toi-même. Honore ton père et honore ta mère. Que Dieu vous bénisse.